Donc, pour cette question, alors, on va essayer d'avoir recours au dictionnaire qu'on a créé précédemment. Pourquoi? Parce qu'on veut trouver quoi? On veut trouver quel est le temps de rattrapage le plus élevé. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un algorithme de maximum. Et le maximum, c'est quoi? C'est sur les valeurs du dictionnaire qu'on a créé précédemment. Donc, on va définir cet exercice-là. Donc, c'est rattrapage temps plus élevé. Nous sommes passés au vert par rapport au CO2. Vous pouvez fermer la fenêtre si vous avez froid comme moi. Donc, temps le plus élevé. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour trouver le temps le plus élevé? Je dois trouver le temps max. Le temps, c'est égal au temps max. Pour le temps max, j'utilise quoi? J'utilise le dictionnaire que j'ai fait tout à l'heure. Donc, celui-là, le dico de durée. Donc, je vais me baser sur le dico des durées. Donc, peut-être on va pas l'appeler durée max, on va l'appeler durée max, comme ça on reste cohérent avec le nommage de durée. Donc, dico, j'ai appelé ça dico durée. Je mets en question mon choix du nommage puisqu'il est trop proche du dictionnaire durée ici. On va le renommer. On peut pas laisser ça. On peut pas laisser passer ça. Dico durée totale. Dico durée totale. Dico durée totale ici. Et je crois que je l'ai changé nulle part ailleurs. Voilà. Je vais utiliser le dico durée totale. Et puis, on avait besoin de mettre plein de choses. En fait, je peux recopier cette ligne-là. C'est la même. Ici. Et puis, on va utiliser ce dictionnaire en tant que paramètre à notre prochaine fonction de calcul qui doit nous calculer le temps max, donc la valeur max dans ce dictionnaire. Je fais un print du temps. C'est tout ce qui est demandé pour l'instant. Donc, j'ai ma durée max. Durée max, je prends le dictionnaire des durées. Dictionnaire durée. Dictionnaire de somme des durées. J'ai du mal à trouver les bons noms, mais voilà. On parcourt donc maintenant pour faire un maximum sur les valeurs. On peut rester avec notre approche de prendre la première valeur. Donc qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est ma somme durée max au début. Ouais, on va l'appeler durée, donc le temps max. Allez. Temps max au début, on doit mettre un temps maximum. Donc soit on prend la première valeur, soit on prend une valeur très petite où on est sûr que ça dépasse. Je vais rester sur l'idée de la première valeur. Donc ici, on pourrait mettre avec 0 et ça marcherait très bien. Mais je vais rester têtu toujours dans la même façon de faire, même si elle est plus compliquée, ici, parce qu'elle marche toujours. Donc presque toujours. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc les valeurs, donc dico somme durée. Là, je vais l'appeler juste dico parce que sinon ça devient compliqué à écrire. Donc dico. Je prends les values. Et comme je peux pas écrire directement, je veux prendre le premier, on a vu ça, je dois d'abord transformer les values en liste. Donc ça me donne ma première valeur. Et après, je déroule mon algorithme de maximum que je peux faire en codant sur mon portable alors que je suis en train de rouler sur l'autoroute en moto. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je fais? Je parcours donc les valeurs du dictionnaire. Donc, c'est le temps, chaque temps, qui est quoi? C'est dans les valeurs du dictionnaire. Et si ça se trouve que le temps il est supérieur au temps max, je modifie mon temps max à temps. Et à la fin, qu'est-ce que je retourne? Le temps max. Merci. Je retourne le temps max, donc durée max. On teste ça. Et j'ai trouvé 1020. Bon, c'est ceux qui doivent tout rattraper, je crois. Ceux qui doivent tout rattraper. Donc, c'est un peu faible comme test. J'aimerais quand même voir qu'est-ce qui se passe.
Je sais pas si je peux tester. Si je modifie la durée, par exemple, des web, je vais mettre 1200 à la place de 120. Il faudrait quand même que ce chiffre, il bouge. Non, il faut que j'exécute ce fichier-là. Effectivement, ça a bougé. Donc, au moins, c'est pas juste un hasard qu'il a trouvé 120. 1020. Donc, après, donc ça c'est pour ça. Après, qu'est-ce qu'il nous demande? Modifier la fonction d'une façon ou d'une autre pour répondre à la question qui sont les étudiants concernés par cette durée de rattrapage maximale sous la forme d'une liste. Donc maintenant, on veut trouver tous les étudiants qui ont cette durée de rattrapage. Donc on va parcourir notre dictionnaire et dès que la durée correspond au maximum, on prend la clé, on la met dans dans une liste résultant. Donc, on va faire une autre fonction. Ça, c'est la liste des étudiants. On va dire c'est étudiants pour une durée donnée. Donc, on va prendre le dictionnaire et un temps donné. On veut qu'il nous retourne la liste de tous les étudiants qui correspondent à ça. Donc, la liste des clés qui correspondent à une certaine valeur. Donc, pour faire ça, on définit ça qui prend le dictionnaire et le temps. Et qu'est-ce qu'on fait? On parcourt le dictionnaire. Et cette fois-ci, on a besoin à la fois de la clé et de la valeur. Parce qu'on doit retourner la clé en fonction de la valeur. Donc, on utilise items. For, c'est étu et durée. In dico.items. On parcourt. Et qu'est-ce qu'on fait? Si la durée correspond au temps, pour l'instant, je fais juste un print d'étudiants, juste pour voir est-ce que ça marche. Missing parentheses in call, oui, print, il va besoin de parenthèses. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai 1020, et j'ai une liste de Bukakoso, Pico, Piv, Lesur, Sasfa. C'est les 4 qui sont bons. Donc maintenant, simplement, on veut pas juste les printer, on veut les stocker dans une liste. Donc j'écris ma liste résultat qui est au début une liste vide. J'écris tout de suite le return pour pas oublier, parce que sinon, une fois sur deux, j'oublie. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je fais pas le print, je fais un append. Un append de l'étudiant à ma liste résultante. Ça me donne la liste des étudiants. Donc, je vais afficher le temps et la liste des étudiants. Voilà, donc là j'y suis. Et puis maintenant, pour faire un affichage plus joli, ici l'affichage il n'est pas trivial parce que vous avez une liste et vous devez enlever, voyez, vous devez le faire sur la même ligne, rajouter un point à la fin. Donc là il y a une difficulté. Je laisse ça en question bonus qui ne sera pas corrigé puisque c'est l'heure. Et donc, je m'arrête ici.